Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la magnifique classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Notre Baobab. Nous sommes nombreux à reconnaître l'arbre appelé Baobab, n'est-ce pas? Mais combien sommes-nous à savoir les caractéristiques de cette force de la nature? Le baobab est dit l'arbre aux 1000 vertus. Il est sacré pour sa population qui considère qu'il est malvenu de l'abattre. Il a une longévité sans pareille, dépassant parfois les 2 millénaires d'années. Cet arbre gigantesque procure de la quiétude à son ombre. Son fruit, le pain de singe, est gorgé de vitamines très favorables à la santé humaine. Telles sont évoquées quelques particularités qualitatives de l'arbre dit aux 1000 vertus, le baobab. Chers miens, n'est-ce pas là le portrait de mon papa Alassane Dramane Ouattara? Le baobab est gigantesque. Alassane l'est aussi. Mettez-le n'importe où, il brillera par son charisme. 2. Tout comme le baobab résiste et qu'il est malvenu de l'abattre, il est aussi un sacrilège de penser à faire le moindre mal à Ado. D'ailleurs, celui qui s'y est essayé erre aujourd'hui telle une âme en peine. Je veux parler de Guillaume Soro. 3. Tout comme cet arbre béni, Ado transforme tout en or. N'est-ce pas de la bénédiction, ça? Il caracole en tête de liste sur tous ses prédécesseurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Osons le dire. Il est le président qui a créé la CMU pour sa population. Il est celui qui a accordé une allocation mensuelle à chaque veuve du pays. Vous le saviez, ça? Les rois ne sont pas en reste. Ceux-ci sont rétribués avec moyens de déplacement offerts. Il est l'auteur des infrastructures. Ça aussi, c'est une réalité. Il nous reste à prier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la longévité du baobab. C'est pourquoi nous venons humblement le supplier pour qu'il continue le travail pour le bonheur des Ivoiriens. Et j'en profite pour vous demander de sortir nombreux ce 14 juin pour magnifier notre champion, pour le supplier pour qu'il fasse le deuxième mandat de la Troisième République. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Maman Blanc. Merci encore pour cette belle métaphore où elle part à partir d'un baobab. Le baobab, c'est un arbre chez nous en Afrique qui pousse dans les savanes arborées, puisque c'est la savane herbeuse. Et le baobab, c'est souvent cet arbre que vous voyez avec un gros tronc. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la grosseur de ce tronc-là, en réalité, il y a de l'eau dedans. Donc, quand les choses se passent très mal et qu'il y a une saison sèche vraiment indescriptible, il suffit de creuser le tronc et de l'eau en ressort. Ça, c'est un des avantages du baobab. Les feuilles du baobab, là, on utilise ça comme médicament, mais on utilise ça aussi comme de la nourriture. On peut faire sauce avec. Avec le baobab, les écorces ou les racines
on arrive à soigner des infections respiratoires. On arrive à soigner des affections. On arrive à soigner les troubles digestifs. Maintenant, le fruit que lui-même il produit, c'est un fruit qui est plein de vitamine C. C'est un fruit qui renforce le système immunitaire. C'est un produit même qui protège aussi les dents. Et on aurait pu citer les vertus de cette plante qu'on n'en finirait pas. Mais en réalité, le baobab n'est qu'un symbole de ce que nous sommes en train de vous dire. Le vrai symbole que nous voulons toucher ici s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, grâce à ce président, depuis le 11 avril 2011, nous ne disons pas que le monde est parfait, mais la Côte d'Ivoire vit en paix. Les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Et ça, c'est très important. Ça veut dire, quel que soit le métier que vous faites, s'il y a un environnement de paix, chaque jour que Dieu fait, vous partez tenter votre chance. Ça, c'est très important. Et en plus de cela, ça vous permet de construire un avenir pour vous-même et vos enfants. Ça n'a pas de prix. Ce monsieur-là, il faut le célébrer. Au moment où il est encore parmi nous, il faut lui dire que certains Ivoiriens se souviennent de tous les biens qu'il a posés. Le pays se développe, le pays avance, le pays est tranquille. C'est aujourd'hui une réalité que certains cherchent, mais que peut-être ils ne trouveront jamais. Parce que les dirigeants qui sont là-bas ne sont pas des baobabs, ne sont pas des personnes qui peuvent assurer un avenir meilleur et serein pour leur population. C'est ce monsieur que nous allons célébrer le 14 juin 2025 dans toutes les grandes capitales du monde. Tous ceux qui le peuvent, ne soyez pas des gens à qui on va raconter l'histoire. Venez être ceux qui vont alimenter l'histoire. Venez participer. Venez donner de votre voix. Venez dire nous y étions. Et que l'histoire, c'est nous qui l'avions mise en place. Écrivons notre propre histoire. C'est ce qui est le plus important. Vraiment, merci à tous.